Bonjour les Capricornes, nous sommes ici pour votre tirage du mois de décembre. Alors, au Yiking, nous avons deux mutants dans l'hexagramme 19, l'approche. Ce sont deux bons conseils qui vous mènent à l'hexagramme 34, la puissance du grand, tiens, comme le bélier. Allez, zou, je tire les cartes. 3 de baguettes à l'envers. Normal avec l'approche. Attendez. Oh. Hiérophante à l'envers. Le cavalier de coupe. Le jugement. Le 4 de coupe à l'envers. Le monde à l'envers. Vous venez de l'as de coupe. Et c'est tout. Et vous allez vers... Le 6 d'épée à l'envers. Bizarre. J'ai l'impression que tous les signes vont vers une carte à l'envers. Je reviens, je vais voir les bébés. Alors, as de coupe, l'épanchement. Allez, je me donne et je reçois. C'est pas grave si je comprends rien, c'est pas grave, ça fait tellement du bien. Waouh, vous venez de là. Mais vous commencez en 3 de baguettes, c'est-à-dire, ok, vous êtes sur le point d'arriver au 4 de baguettes, c'est-à-dire la célébration du quotidien, mais il vous manque un truc. Et il vous manque quelqu'un. Attendez, je regarde vite fait ce qui vous emmène au jugement. Vous allez me dire, non, c'est bon, je suis déjà en couple. Non, mais pas forcément. Ah, 4 d'épée. Okay. Il vous manque quelqu'un, Il manque l'élément fertilisateur. Mais ce qui est intéressant, et d'ailleurs les cartes le confirment, c'est qu'en général, le 3 de baguette, donc soit vous avez quelqu'un qui n'est pas disponible, pas assez, ou qui n'y met pas du sien pour que ce 4 de bâton soit effectif, on va dire. Mais c'est pas une attente du genre... vous voyez, c'est plus, en plus avec le jugement, c'est bon bah, qui vivra verra, je fais confiance au cosmos, il y a un moment ça va se... ça va s'allumer quoi. Donc on va tout de suite lire le premier commentaire. Si c'est la 3e place, signifie approche commode, rien qui ne soit avantageux. Si l'on est amené à se désoler à ce sujet, on devient exemple de blâme. Oh, oh, oh. On va joyeusement de l'avant, on parvient au pouvoir et à l'influence, mais cela dissimule le risque que l'on ne se relâche et que, confiant dans sa situation, on ne laisse apparaître ce sentiment d'aisance et d'insouciance dans ses rapports avec les hommes. Cela est fâcheux à tout point de vue. Cependant, la possibilité est fournie d'un changement de disposition. Si l'on éprouve du chagrin de son attitude défectueuse et si l'on a le sentiment de la responsabilité qu'entraîne un poste influent, alors on s'affranchit des fautes. Donc, bon, ce qui est intéressant, c'est quand même... Je tiens à préciser que ce dont je viens de vous parler, cette histoire de « ok, mais pour que
l'étincelle prenne vie, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une étincelle. Euh, Ah mince, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Ouais, pourtant j'ai bu du café pour réveiller mon cerveau, mais waouh. Bon, essaye encore une fois. Non, en fait, ce que je voulais dire. Ah, comment dire? Comment dire? Bah si, parce que je sais ce que je veux dire. Welcome dans ma dyslexie. Oui, je voulais dire, il se peut que ce soit aussi professionnel. C'est pas forcément dire la joie au quotidien, c'est aussi la joie de vrai, la joie de. C'est la joie partagée que vous visez avec le 3 de baguette à l'envers. Et vous visez un 4 dans la passion, quoi. Sauf que bah, vous obtenez intérieurement, vous êtes dans le 4 d'épée. C'est-à-dire, bon, ça va, j'ai obtenu une certaine stabilité, je peux passer à autre chose, je peux me détendre sur certains points, effectivement. Mais l'oracle vous dit, ouais, mais vous êtes peut-être un petit peu trop tranquillou. Vous n'êtes pas en train de regarder la montre, hein. Vous savez qu'il manque un truc. Et vous l'attendez de l'extérieur. Sauf que l'oracle, il vous dit, hé, oh oh, on se réveille les Capricornes. Peut-être que c'est vous l'élément fertilisateur. Hein? Oh, ça y est, vous allez me détester. Qu'est-ce qui mène du jugement au hiérophante? Le 10 de Pentacle. Donc oui, intérieurement, bah, l'oracle vous le dit, hein, vous n'êtes pas à la juste place et pourtant intérieurement vous êtes convaincu de l'être. C'est formidable, formidable. Voilà, vous êtes convaincu que c'est l'extérieur qui pêche, j'ai envie de dire. Vous dites, oh non mais tout va bien parce que tout va bien. Alors oui, vous avez raison, tout va bien. Vous pouvez vous détendre, mais vous vous détendez un petit peu trop, je pense. Hein. Vous êtes convaincu après ce 4 d'épée, ouais c'est bon, le pire est passé. Ouais. Intérieurement, 10 de pentacle, mais extérieurement, pas du tout. Hein. Excusez-moi. Hein. Je dis ça comme ça, mais hiérophante à l'envers. Je vais vous dire un truc. Vous pensez être 10 de pentacle, c'est-à-dire, vous pensez être le centre de votre petit univers, de votre petit environnement. Je dis petit parce que vous n'êtes qu'un seigneur. C'est-à-dire, voilà, un seigneur, c'est pas un roi, c'est pas un empereur, c'est un village, quoi. C'est pas un comte. Oh si, peut-être êtes-vous comte. Dans votre tête, vous êtes le centre de votre environnement, l'élément extérieur qui doit arriver. Voilà, ce n'est pas de votre ressort, vous êtes tranquille. Mais non, moi je vous dis, dans ce cas-là, pourquoi vous transformez en hiérophante à l'envers? Oui, bon, bah, on va... Non, mais c'est bon, on va trouver... un chemin de traverse. C'est les autres qui vont se conformer à nous, c'est pas à nous de nous conformer aux autres. Bah voilà. Hop, je vous cite. Ok, très bien. 9 de coupe à l'envers. Ah, je pense que vous allez vite fait. Non mais votre jeu est d'une clarté, enfin c'est tellement fastoche. Non parce que j'ai eu des tirages, oulala, mais vous ça va. Ça va. Je suis quand même un petit peu obligée de vous sonner les cloches quand même. On va aller voir le deuxième. Hop. Ah mais ça s'arrange, hein, vous inquiétez pas. Donc, je pense que quand on vous demande des comptes, quand on vous dit ah ouais mais t'es sûr là, t'es sûr que ça va venir de l'extérieur, parce que je pense que c'est plutôt à l'extérieur. Parce que si vous en êtes à hiérophante à l'envers, non mais c'est bon. Si vous n'êtes pas capable de signer entre guillemets, c'est que non, enfin vous n'êtes pas capable de signer. Vous n'êtes pas capable. Ah, c'est bon, je
je regarde, c'est la carte qui est après. Vous n'êtes pas capable d'être rassurant, je pense, pendant ces 15 premiers jours. Et ça se ressent, intérieurement, vous le ressentez soudainement. Vers le 15 du mois, vous êtes en 9 de coupe à l'envers, vous vous dites, bah, finalement, finalement, parce que 9 de coupe, on est censé être, c'est le vœu exaucé, évidemment. On est comblé émotionnellement, mais du coup, on n'a plus vraiment besoin des autres, j'ai envie de dire. Et là, c'est à l'envers, c'est-à-dire que, ouais, bon... ok, le vœu est là, le vœu est exaucé, mais en fait, j'en veux pas, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de terrible pour vous. De vous dire, ok, en fait, de réaliser, mais c'est horrible ce que je veux dire, que vous vous mentez à vous-même, en fait, que vous vous êtes menti à vous-même. C'est parce que peut-être on commence à se méfier, à se dire, non mais attends, où est-ce qu'il m'emmène? Où est-ce qu'elle m'emmène? Que là, vous comprenez qu'en fait, non seulement vous êtes comblé, mais que vous avez ce que vous vouliez, mais que finalement, c'est pas exactement ce que vous vous êtes trompé, en fait. Vous êtes trompé de vœux. Et du coup, 4 de coupe à l'envers. Bon, comment... je pense que vous vous rallumez soudainement et vous dites, ah ouais, purée. Mais oui. Et là, vous réalisez tout ce que je viens de vous dire, vous vous en rendez compte tout seul. Voilà, bravo. Ah non, mais là, il faut que je vous applaudisse. Parce que 4 de coupe à l'envers, alors vous voyez, c'est la meuf, on lui offre des 1000 chèques et elle en veut pas. Elle fait, non, mais attends, je suis en train de faire un footing. Qu'est-ce que vous voulez que je m'alourdisse le bide, là? Ça va? Oh. Et à l'envers, c'est... Bon, ok, d'accord, ok. Je veux le... Parce que 4 de coupe à l'endroit, c'est les plaisirs mélangés. C'est quand on prend du plaisir à une chose et à son contraire en même temps, et que du coup, on sait plus ce qu'on veut. Et 4 à l'envers, c'est... Là, on réalise... Non pas qu'on a loupé une offre, mais si, un peu. On se dit, ah ouais, mais en fait, ça y est, j'ai compris les bienfaits de... Ouais, j'ai compris que ce qu'on me proposait n'était peut-être pas si mal, finalement. Ah là là. Mais vous faites votre midinette, hein, ce mois-ci. Mais vous êtes un peu midinette, hein, les Capricornes. Mais du coup, c'est bien, parce que le 4 de coupe à l'envers, c'est genre... ah mince, j'ai loupé le train, j'ai loupé une occasion, j'ai loupé une opportunité, mais je peux peut-être rattraper le coup, en fait. C'est pour ça qu'elle est en joggeuse, parce qu'elle peut courir, vous voyez. Là, elle s'est arrêtée pour dire, attends, c'est quoi qu'on me propose? Mais à l'envers, bon, elle se remet à courir. Courez. Approche parfaite, pas de blâme. Tandis que les 3 traits d'en bas désignent l'ascension vers le pouvoir et l'influence. Vous venez de là, hein. Vous êtes convaincu, vous êtes le seigneur du village, tout va bien. Et les 3 traits d'en haut montrent l'attitude du supérieur à l'égard des inférieurs auxquels il ménage de l'influence. Vous en faites partie. Vous êtes le premier trigramme, trait du trigramme supérieur. Ici est montrée l'approche parfaite et sans préjugés d'un homme supérieur vers un homme de talent qui l'attire dans sa sphère, sans prévention de caste. Cela est très favorable. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu imbu de vous-même au début de mois. Vous vous dites, non, mais moi je suis la personne, je suis au centre du machin, et ça va venir de l'extérieur, tout va bien, j'ai foi, machin. Sauf que quand vous réalisez que non, qu'en fait c'est... La situation mérite un peu plus d'attention que prévu. Là, ça va mieux, tout de suite. C'est-à-dire que là, on passe de la place n'est pas celle qui convient à la place est celle qu'il faut.
très faible a une place faible. C'est-à-dire, il faut assumer un pseudo-sens de la vulnérabilité, il faut assumer cavalier de baguette. Soyez vous-même, bordel. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. À partir du moment, en fait, tout change à partir du moment où vous assumez qui vous êtes. À partir du moment où vous assumez vos forces et vos vulnérabilités, il y a une correspondance qui se fait. Vous devenez cavalier de coupe. C'est-à-dire, ouais, moi ce que j'ai à offrir, c'est sincère. C'est juste, c'est honnête, bordel. Mais je pense pas qu'on doute forcément de votre sincérité. C'est pas de votre sincérité, mais c'est les faits dont on doute. On se dit, mais attends, lui, il est déjà... ou elle est déjà... Elle est là, elle est déjà... enfin, non, vous n'y êtes pas encore au début, on vous le dit. Vous commencez le mois un petit peu en prenant vos rêves pour des réalités. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est en train de vous dire, mais en fait, gardez vos rêves pour vous. Ça sert à rien de faire comme si c'était déjà là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se réaliser. Non, j'ai oublié vers quoi on va. Oh, un truc à l'envers. Mais qu'est-ce que j'ai fait de la carte? Attends, on va où? D'où tu sais qu'on va? C'était quoi? Attends, je vais retirer, mais ça me perturbe. La roue de la fortune. Attends, on réannule tout là, on fait quoi? Oh non. Ah oui, c'est le 6 d'épée à l'envers. Donc intérieurement, c'est 2 baguettes à l'envers. C'est-à-dire, ok, vous vous offrez, mais de manière sincère, comme je vous ai dit, tout va bien. Il y a une foi, hein, de toute façon la foi vous l'aviez déjà au départ, sauf qu'elle était un petit peu mal placée, hein, comme on l'a vu. Et intérieurement, j'irai jusqu'au bout, même si personne n'y croit. Bon, ça, c'est vous. Hein. Si vous pensez qu'on vous en veut parce que vous vous êtes trompé de position, c'est peut-être pas vrai, hein, faut arrêter de déconner. Le monde à l'envers, ok, ça y est, j'accepte que je suis dans un nouveau cycle, même si j'accepte que je n'ai pas encore que je n'en ai pas encore les bienfaits. Voilà. 6 d'épée à l'envers, c'est-à-dire vous tendez quand même vers le fait que, ok, il y a une rive meilleure à atteindre que celle d'avant, une rive plus lumineuse à atteindre. Et vous comprenez que ce sera moins rapide que prévu, parce que vous êtes encore lourd. Je pense que vous êtes lourd de vos rêves. Ouais, des fois, les rêves ne sont pas très... Les rêves alourdissent, parfois. Lourd peut-être d'un émotionnel... en général, c'est l'attachement émotionnel. Le détachement émotionnel n'est pas encore... pour les choses du passé, n'est pas encore d'actualité, en fait. Et ça tombe bien parce que vous tendez vers la puissance du grand. Donc la puissance du grand, bête à cornes. Ça peut être aussi, c'est un petit peu le signe du bélier, mais ça peut être aussi le signe du capricorne. Je reviens. Donc la puissance du grand, c'est celui qui va doucement mais sûrement, qui canalise la puissance pour ne pas la faire éjaculer à la face des autres, quoi. Parce que la puissance intérieure, c'est quelque chose, c'est ça, c'est ce 4 de coupe, ce 4 de bâton que vous briguez, en quelque sorte, que vous pensiez être capable d'obtenir maintenant, vous vous dites, mais ce qui compte finalement, c'est que la puissance que j'ai à l'intérieur fasse son office. Et vous comprenez qu'il y a des étapes, que si la puissance est trop prédominante et sort trop de vous-même, elle peut écraser l'autre. Ça, vous allez vers ça, c'est-à-dire vous comprenez qu'il faille développer la puissance au compte-gouttes. Je ne vais pas en dire plus, vous pouvez aller par vous-même
voir l'hexagramme 34. Et nous avons Elvis Presley qui vous dit « You are king ». Oui, tu es un roi. Never let reality stand in your way. Donc en fait, on ne vous dit pas d'abandonner vos rêves. On dit juste que vos rêves doivent rester à la place de vos rêves. C'est-à-dire que vos rêves ne doivent pas écraser l'autre. Et au même titre que la réalité ne doit pas écraser vos rêves. Never let reality stand in your way. Donc ne laisse pas là. Donc ça, c'est pour vous dire, non, en fait, au fond, c'est juste un réajustement. Mais vos rêves sont légitimes. En tout cas, il vous le dit. Never let reality stand in your way. Ne laisse pas la réalité te mettre en attente sur ton chemin. Et malheureusement, c'est ce que vous faites au début. Vous dites, ouais, ok, bah, je vais attendre que la réalité me serve mon rêve sur un plateau. Non. En fait, non. Always keep heaven on speed dial. Je vais vous en retirer une autre. Non, mais j'ai bu du café, là. Je suis possédée par le café. Always keep heaven on speed dial. Donc, laisse toujours le paradis en numérotation rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez les moyens de toucher vos rêves déjà. Voilà. Il y a des bribes, il y a certains de vos rêves qui sont déjà présents dans la matière, qui sont déjà en train de s'incarner. Oui, vous êtes le roi, mais le roi se contente pas de dire je suis le roi. Le roi, il est roi parce qu'on n'a pas de roi là. Hein. Être le roi, c'est agir en roi. David Bowie. Allez, mais il était Capricorne en plus, David Bowie. Never lower your mask until you have another ready beneath. Ah, ça tombe bien, il y a deux mots que je connais pas. Cool. Alors. Ne réduis pas, n'enlève pas ton masque jusqu'à ce que tu aies. Jusqu'à ce que tu en aies un autre de près en dessous. Voilà, n'enlève pas ton masque jusqu'à ce que tu en aies un autre de prévu en dessous. Merci David. Connard, salaud. Comment? Ah, bon bah ouais, ok, ça marche. Cultivate strangeness and beauty will follow. Donc cultive l'étrangeté et la beauté suivra. Donc on dit de faire confiance aussi à votre singularité. Seek the truth floating far above the moon. Seek. Cherche la vérité. Floating, je pense bien que c'est flotté. Flottant. Attends. Donc cherche la vérité flottant bien au-dessus de la lune. Bon, vous sachez, moi je sache pas ce qu'il a voulu dire, mais vous sachez, vous êtes Capricorne. Bon, je vous souhaite bon mois de décembre et je vous dis à bientôt les Capricornes. Armoire.